Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h51, le moment de la chronique de Guy Carlier, comme chaque matin. Et Laurie, évidemment, qui est là aussi pour annoncer le thème de la chronique de Guy. Et Guy, sans doute inspiré par l'esprit des fêtes de Pâques, est en quête de spiritualité ce matin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, nous sommes tous en quête de spiritualité dans ce monde chaotique. Nous avons besoin de donner du sens à nos vies. Et en ce lendemain de week-end pascal, cette chronique aura donc un parfum de spiritualité, sera même quasiment religieuse. Oh, je n'irai pas à la facilité qui consisterait à tirer sur l'ambulance catholique, car ne subsiste aujourd'hui dans les églises à l'heure des messes que quelques veuves claudiquantes sorties des EHPAD pour l'occasion, des tatis Daniel qui en confession avouent avoir mangé en cachette les chocolats de leur voisine de chambre. Voilà pourquoi il faut être indulgent pour les prêtres qui ne voient plus dans leurs églises que ces vieilles peaux acariâtres et des enfants blonds qui viennent au catéchisme. Alors, qui leur reprochera leur choix? Non, pour sourire un peu, il reste le Dalai Lama. Lui, de toute façon, vous le vannez, il se marre. Il se marre tout le temps, Dalai. C'est parce qu'il vit tout près du Népal et qu'il fume la production locale. Non, sérieusement, vous savez que le Dalai Lama est la réincarnation de Bouddha venu sur Terre afin de soulager l'humanité en détresse. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il avait reçu, souvenez-vous, Séverine Ferrer, une animatrice de télévision sur M6, donc tout à fait légitime pour représenter l'humanité en détresse. Et je vous jure que c'est authentique. À son retour, Séverine Ferrer, métamorphosée par sa rencontre, avait déclaré qu'elle avait demandé au Dalai Lama le sens de la vie, mais elle n'avait pas voulu donner la réponse du Dalai Lama. Elle avait juste ajouté d'un air mystérieux: vous le comprendrez très vite en voyant le chemin que va prendre ma vie. Quelques semaines plus tard, on a vu le chemin que prenait la vie de Séverine Ferrer, puisqu'elle s'est présentée au concours de l'Eurovision avec une chanson intitulée La Coco Danse. Donc j'avais déjà des doutes sur le Dalai Lama, un type qui révèle à Séverine Ferrer que le sens de la vie, c'est de représenter Monaco à l'Eurovision en chantant La Coco Danse. Franchement, j'ai donc pas été très étonné en voyant ces images incroyables ce week-end où l'on voit le Dalai Lama assis qui approche son visage de celui d'un enfant qui le regarde d'un air libidineux, toujours en riant, et qui finit par lui dire « suce ma langue ». Et là, il sort la sienne. Bon, déjà, la langue du Dalai Lama, c'est obscène, il y a des traces de riz gluant, c'est dégueulasse. Mais le petit garçon fellationne ce bout de langue, justement, au goût dégueulasse de riz gluant. Autrement dit, la réalité a dépassé ce fameux gag des Monty Python où deux types discutent de la seule question qui vaille, à savoir le sens de la vie, et l'un dit à l'autre, il paraît qu'il y a un homme qui connaît le sens de la vie. Un lama, un précepte du Dalai Lama qui s'est retiré pour vivre en ermite au fond d'une grotte perdue dans l'Himalaya. Son copain lui dit, je veux trop connaître le sens de la vie, je vais voir ce gars-là. Et il part pour le Tibet, il monte une expédition, il marche dans la montagne pendant des semaines, et après une dernière falaise au milieu d'une tempête de neige, il finit par arriver dans la grotte, épuisé, échevelé, livide au milieu des tempêtes. Oui, fallait que je cite Victor Hugo. Couvert de neige et d'engelure, il entre dans la grotte et tout au fond, il aperçoit éclairé d'une bougie le vieux moine assis en tailleur qui médite en récitant des mantras. Le gars s'approche et lui dit « Excusez-moi, maître, je suis venu de très loin, pouvez-vous me dire le sens de la vie ?» Le vieil homme lui sourit et répond « Tu es venu de loin, tu as affronté tant de difficultés que je vais te donner ta réponse. Le sens de la vie, c'est des œufs au plat. » Le gars le regarde, interloqué, et puis la surprise laisse place à l'emportement. « Mais enfin, c'est dingue, je viens de passer des mois à vous chercher, je suis en sang, couvert de neige, m'annoncer que le sens de la vie, c'est des œufs au plat. » Et là, le vieil ermite est pris de panique et lui lance d'un air effaré. « Ne me dites pas que le sens de la vie, ce ne sont pas deux œufs sur le plat. » Eh oui, ce week-end, la triste réalité du Dalai Lama a dépassé la fiction des Monty Python. Alors, ayons une pensée pour Séverine Ferrer et le Dalai Lama. Bonne journée.